suis le délégué du personnel, c'est-à-dire le porte-parole. Je voudrais organiser cette fête pour qu'on essaye de discuter, de parler des bons points de l'entreprise durant l'année, des points négatifs. Et en plus, je voudrais savoir comment est-ce que les employés me perçoivent. Est-ce qu'ils me voient comme un patron bien, un patron qui les aide à grandir, un patron négatif? Est-ce qu'ils me voient positivement? Comment est-ce qu'ils me voient? Patron, bon, est-ce que vous voulez que le Congo ça, ou vous voulez que je dise des choses juste pour vous plaire? C'est moi qui te donne la parole. Patron, aucun employé ne parle bien de toi. Hein. Tout le monde parle mal de toi, y compris même moi. Sérieux? Patron, premièrement, il y a la manière que tu traites les employés, ça ne se fait pas comme ça. Tu traites les employés comme les esclaves. Tu traites comme les esclaves. Et tu nous parles comme si nous étions les chiffons. Alors que tu es même notre dernier, il y a même certains employés que tu es même le dernier fils. Mais bon, comme tu as l'argent, on te respecte. Mais tu nous parles trop mal. Regarde la manière que tu traites les employés. Nous on travaille jusqu'à travers même les week-ends. On n'a plus de vie, on n'a plus de famille. Et à chaque fois qu'on te pose un problème de famille, tu n'as même rien donné. Tu demandes qu'on prête, parce que tu vas couper. Tu coupes que tu nous payes d'abord combien? Le salaire que tu nous donnes, vraiment patron, 45 000. Moi, je vis à Niala. Il faut que je vienne à Aqua tous les jours, que Dieu a créé, patron. Je dois payer le transport combien? Je dois manger combien? Je dois nourrir ma famille combien? Payer ma maison combien? Si mon enfant tombe malade, je soigne avec quoi? Si ma femme tombe malade, je soigne avec quoi? Quand on a des petits problèmes de famille, on a besoin d'argent, au lieu de nous aider, tu prêtes, tu coupes sur le salaire. Un salaire à la base qui ne représente rien du tout. Notre salaire de base, c'est 45 000. Mais quand la fin du mois arrive, la fin du mois, tu ne respectes même pas. Parfois, d'autres touchent les 6 000 euros, d'autres touchent les 11 000 euros, d'autres touchent que les 2 500 euros. Patron, aie pitié. Et parfois, il faut reconnaître l'importance de l'être humain. Mais Fingontra, là, les choses ne marchent pas encore. Tous les jours, tu te plains que rien ne marche plus. Quand nous, on a commencé le travail ici, nous tous, on a vu où tu louais. Tu louais dans un studio que nous tous, on connaît. Là-bas, à Ndorbon. Mais aujourd'hui, patron, regarde dans le cadre dans lequel tu vis. Tu avais une moto quand on commençait. Aujourd'hui, dans le parking, la voiture la plus moins chère que tu as, c'est pas moins de 30 millions. Vous comptez mes biens alors? C'est pas que je contrôle tes biens. Je ne suis qu'en train de dire une pure réalité que tout le monde voit. Tu m'as donné l'occasion de parler, non? Patron, laisse-moi parler. Regarde le parking. Regarde, tu as combien de voitures? 7 voitures. Mais patron, nous, avec qui tu as commencé ce travail, même la moto, on n'a pas. On n'a pas les mêmes destins, Fingontra, là. On n'a pas le même destin. Donc, le bien-être est bien pour toi, seul alors. Nous sommes venus t'accompagner sur terre, patron. Non, tu me dis, nous sommes capables de qui t'en compter. C'est ça. Tu nous payes le quantième. Je suis censé vous payer le 5. Le 5. Patron, depuis 3 ans, tu as déjà respecté la date du 5. Tu payes le 5. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui marche? Tu veux que c'est Jésus qui vient seulement pour confisquer tout le monde et te donner que tu saches que ça marche? Pourquoi tu es comme ça? Tout est vanité. Hein? Tout est vanité. Hein? Tu ne respectes pas les jours de paye. Et quand tu sais un peu que tu as acheté 2 semaines, 1 mois sans nous payer, tu viens au travail, tu es fâché plus que nous les employés. Tu es fâché. Non, de salut, tu ne réponds pas, alors c'est toi qui nous dois. Tout comme nous, on ne connaît pas tes trucs là. Nous, on connaît tout, hein. Mais on joue seulement les jeux. Quand tu as fait le baptême de ta fille, je viens avec une veste, tu vois, c'est propre, tu commences à m'accuser que je te vole. Je te vole que tu me payes combien? C'était votre dimension de veste là? C'est Général Baker qui m'a envoyé la veste. Mais vous la vendez? Comme envoie, je vends. Donc je ne dois pas donner l'impression que je vis bien. Quand un employé achète une voiture, tu le chasses. Patron, est-ce que la réussite d'un employé est absolument déterminée à être passée par toi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ça, c'était l'autre point. Patron, nous sommes ici là, nous ne sommes pas assurés. Tu sais ça, non? Nous ne sommes pas assurés. Quand on te parle de la CNPS, Wambo, c'est comme si ton cœur va s'arrêter. L'employé que le courant l'a frappé, il est mort là. Même dédommager sa famille, tu n'as pas dédommagé. J'ai donné 40 000 francs. Patron, 40 000 représente quoi? Pour un machiniste qui vous a tout donné, ça représente quoi? Ça doit payer les chaussettes pour l'enterrer,
Il y a le cercueil, le cercueil coûte 40 000. Mais c'est vous qui avez tout le luxe, c'est vous qui avez tout. Patron, tous les jours c'est dur. Mais ce sont tes enfants qui vont étudier en Europe. Tous les jours c'est dur. Ce sont tes chantiers qui poussent. Tous les jours c'est dur. Tu n'as pas peur de Dieu, patron. Est-ce que tu sais que nous on peut avant que tu n'es pas humain, que tu es inhumain, hein? Figo, qu'est-ce que je peux faire pour que les employés voient autrement? Patron, il faut te pendre. Me pendre? Il faut te pendre. Il faut te pendre à l'église. Ah, vous parlez de repentance. Ah, voilà. Il faut te repenter. Il faut te repenter. Et pour te repenter, il faut aller te repenter au Vatican, hein, en Italie. Parce que c'est le pape qui doit te délivrer. Tes démons sont trop beaucoup. Sincèrement. Et quand tu rentres comme ça, quand on t'a délivré, vraiment, essaie de côtoyer les patrons comme les uns dans Elvis Kemwe. Regarde comment ils sont avec les employés. Figo, lève-toi et sors d'ici. Voilà. Tu vois, ça devait plutôt me surprendre. Il n'y a même plus de buffet ici. Qui devait manger ta nourriture? Aucun enfant ne devait manger ta nourriture, hein? Aucun. Sors d'ici avant que je m'énerve. Tout est vanité, patron. Tout est vanité, je vous assure. Maintenant, tu viens, il n'y a pas de manière de mourir, hein? Tout le monde meurt de la même manière, hein? Tu ne peux pas manger un pot seul, hein? Si tu sortez d'ici. Patron, on pourrit de la même manière, hein? Chacun vient décorer la nature à sa manière. Après, il va partir. Tout est vanité. Tout est vanité. Et on nous enterre de la même manière. On pourrit de la même manière. Tu peux rouler avec 6 voitures. Toi seul. La mort est une agence de voyage où on ne délivre que des billets à l'essai. Mais ce jour arrivé, tu n'emportes rien. Tu n'emportes rien.